Légende d'un peuple, tome 2, par Alexandre Belliard et Gilles Laporte, lecteur Alexandre Belliard. Beau soleil, broussard. Beau soleil, broussard, tragique Acadie. Le drame vécu par le peuple acadien est absolument hors norme et demeure parmi les pires crimes commis contre l'humanité au Canada et, possiblement, dans tout l'Empire britannique. Très tôt, les Acadiens avaient acquis une identité distincte. Installés à l'ouest de la Nouvelle-Écosse actuelle, à la suite de la fondation de Port-Royal en 1605, ils avaient établi une petite colonie bien vivante au bord de la baie de Fundy, construisant des digues pour contenir les hautes marées et drainer leurs riches pâturages. Largement ignorés par la France, les Acadiens en viennent à développer une grande indépendance d'esprit, autant envers la France qu'envers leur vis-à-vis du Canada. Avec leurs voisins et alliés les Micmacs, ils se sentent en sécurité, même quand la souveraineté de leur pays passe aux mains de la Grande-Bretagne par le traité d'Utrecht en 1713. Très vite, cependant, la situation des Acadiens de la Nouvelle-Écosse devient précaire, ceux-ci étant pris entre les maîtres anglais et une France toujours puissante et revancharde. À la forteresse de Louisbourg, que la France fait construire sur l'île du Cap-Breton, les Anglais ripostent en fondant la base navale d'Halifax en 1749. À leur tour, les Français construisent Fort Beauséjour, ce à quoi les Anglais répliquent en érigeant Fort Lawrence juste en face. Les nuages s'amoncellent donc au-dessus de la petite Acadie en attendant que se déchaînent les foudres de la guerre de la conquête. Dès son arrivée en 1753, le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Charles Lawrence, avait fait preuve de racisme. Ouvertement partisan de la manière forte envers les Acadiens et instigateur d'un projet de déportation massive, Lawrence ne croit tout simplement pas au serment de neutralité prêté par les Acadiens en 1730 et voit en chacun d'eux un traître prêt à tout instant à prendre le parti de la France en cas de conflit. Lawrence n'est pas seul à le penser, et en particulier soutenu par les immigrants de fraîche date venus de Nouvelle-Angleterre et avides de s'emparer des riches terres mises en valeur par les Acadiens. En juillet 1755, Lawrence convoque les délégués acadiens qu'il force à se conformer à des conditions humiliantes. Devant leur refus, il les fait tout simplement arrêter et donne l'ordre fatidique d'engager la déportation de tout un peuple. Beau soleil, broussard, reviendras-tu pareil, dépossédé comme au camp? Un plan est alors froidement et systématiquement mis en œuvre. Il consiste à secrètement encercler chaque église acadienne un dimanche matin avant la messe et à capturer tous les hommes afin de prévenir toute résistance. L'armée s'emploie ensuite à rompre les digues et à inonder les champs, ainsi qu'à systématiquement brûler chaque maison. Les documents confirment que Lawrence insiste auprès de ses officiers afin qu'ils ne prêtent aucune attention aux supplications que leur adresseront les habitants, quels que soient ceux qui désirent rester. Si les hommes tentent de résister, les soldats ont ordre de s'en prendre à leurs femmes et à leurs enfants. Les ordres furent appliqués avec une rigueur sans faille, rendant toute l'armée et les milices volontaires britanniques complices du crime. On prit également soin de séparer les familles afin de détruire en profondeur le tissu social et de briser toute résistance. Des pères, des mères et leurs enfants furent ainsi dispersés aux quatre coins de l'Atlantique sans espoir de se revoir jamais. Dès l'automne 1755, 1100 Acadiens avaient déjà été embarqués à bord de navires à destination de la Caroline du Sud, de la Géorgie ou de la Pennsylvanie. Là, on comptait assimiler les survivants à la population britannique. Des milliers d'autres étaient gardés dans des camps en attendant le même sort. Au total, environ 10 000 Acadiens ont été déportés, même après la fin des hostilités contre la France. Même après que ce crime odieux ait perdu la moindre utilité stratégique ou militaire. Les autorités anglaises étaient simplement mues par une haine raciste et par le désir de faire place nette pour y accueillir les colons britanniques. La destination des déportés n'a aucune importance aux yeux de l'armée anglaise, pourvu que ce soit loin et sans chance d'en revenir jamais.
Beaucoup se retrouvent dans des colonies anglaises, d'autres en France ou dans les Caraïbes. Partout, les pertes sont effroyables. Des centaines meurent de faim ou de maladie du fait des conditions sordides qui règnent à bord des navires. Sur les quelques 3100 Acadiens déportés après 1758, on estime à 1650 ceux qui sont morts de noyade ou de maladie. Qui plus est, les colonies anglaises n'avaient pas été avisées de l'arrivée imminente de réfugiés malades. La haine et la ségrégation s'abattent donc durement sur les survivants et plusieurs meurent très tôt après leur arrivée. Les déportés sont dès lors condamnés à l'errance, une pérégrination qui s'étendra parfois sur plusieurs générations. Au terme d'épreuves et d'efforts inouïs, certains parviendront à regagner une terre francophone, loin de la tutelle anglaise tant honnie. On les retracera plus tard en Louisiane, en Illinois ou dans la lointaine province de Québec, où leurs descendants seront nombreux dans les rangs patriotes en 1837-1838. Le grand espoir des survivants demeure toutefois de revoir leur douce Acadie. Un retour à Grand-Pré ou à Port-Royal est cependant exclu depuis que toutes les terres ont promptement été cédées aux colons anglais. Les rescapés fonderont donc une Acadie nouvelle sur les rives du Cap-Breton, de l'île du Prince-Édouard et surtout du Nouveau-Brunswick actuel. D'agriculteurs, ils se font pêcheurs. Agrippés aux rochers de la baie des Chaleurs, ils perpétuent jusqu'à nos jours la fierté et la persévérance de l'antique peuple acadien. Oh ouais, corsaire et guérilla, l'anglais sous chaque pas, des aboites au bayou. Joseph Beausoleil Broussard. L'image du poème Évangéline, courageuse mais impuissante, n'est pas tout à fait conforme à la réalité historique, car bon nombre d'Acadiens ont vaillamment résisté à la déportation. Plusieurs s'échappent dans les forêts où les Britanniques les pourchassent pendant des années. Parmi eux, 1500 réussissent à gagner la Nouvelle-France, où ils poursuivront la lutte aux côtés du peuple canadien. Nul n'incarne cependant mieux la résistance à l'ethnocide que Joseph Beausoleil Broussard, né à Port-Royal vers 1702. Broussard fut toute sa vie un rebelle turbulent et insoumis. La guerre contre l'Angleterre et le drame de la déportation donnent cependant un sens à sa vie et le hissent au rang de grand héros acadien. À compter de 1740, Broussard réussit plusieurs coups d'éclat dans les opérations de guérilla contre les Anglais, notamment en 1755 lors de la défense de Fort Beauséjour, puis lors de la prise d'un fort anglais. Il mène ensuite des opérations de piraterie et malmène la flotte anglaise dans la baie de Fundy. En 1725, Broussard avait épousé Agnès Thibaudeau. Au pire de la déportation, il choisit donc de protéger sa famille et de se réfugier dans le Maquis. Il réapparaît en 1758 le long de la rivière Miramichi, où il poursuit la lutte épaulé par ses 4 fils et une centaine de partisans. En 1762, les autorités britanniques réussissent finalement à le capturer et à le jeter en prison jusqu'à la signature du traité de Paris en 1763. À l'âge de 60 ans, Broussard est désormais considéré comme un vénérable chef historique. Il décide alors de prendre la tête d'un groupe d'Acadiens et de les mener jusqu'à une terre demeurée française. Il nolise alors une goélette pour les conduire à Saint-Domingue, que l'on appelle aussi Haïti, mais le climat tropical cause de lourdes pertes parmi les réfugiés. Broussard résolut alors de mener la petite colonie jusqu'en Louisiane. Là, ils choisissent de s'installer en plein bayou, dans le voisinage des Attakapas, autour des paroisses de Saint-Landry, de Saint-Martin et de Lafayette. Épuisé, Broussard meurt en octobre 1765. Il est inhumé au lieu-dit Beausoleil, près du site actuel de la ville de Broussard. Il aura auparavant contribué à planter là l'un des rameaux les plus originaux de l'Amérique française. Le français qu'on y parle encore aujourd'hui est absolument unique. J'ai reçu l'ordre de son Excellence, le gouverneur Lawrence, la commission royale que j'ai entre les mains, et par l'ordre de laquelle vous êtes tous réunis ici,
afin de connaître la décision finale de Sa Majesté. Aux habitants français de la Nouvelle-Écosse, qui pendant presque un demi-siècle ont reçu plus de faveurs que n'importe quel autre sujet de n'importe quelle autre partie de ses dominions. Que vos terres et habitations, animaux de toutes sortes et bestiaux de toute espèce, sont confisqués par la couronne, avec tous vos autres biens, sauf votre argent et vos effets personnels. Et vous-même serez expulsés de cette sienne province. L'exil commence pour ne se terminer jamais. Beau soleil broussard, vaincras-tu pareil? Loin de petits Coudiac et de tes frères Micmac. Beau soleil broussard, te battras-tu pareil? Enchaîné sur une île, muselé dans l'exil. Corsaire et guérilla, l'anglais sous chaque pas, des aboites au bayou. Beau soleil broussard, reviendras-tu pareil, dépossédé comme aucun, Acadien ou Cajun? Beau soleil broussard, survivras-tu pareil, par-delà les Illinois, vers ce nouveau chez toi, dans les Atacama? Ohé, corsaire et guérilla, l'anglais sous chaque pas, des aboites au bayou. Ohé, farouchement en mémoire de ton peuple l'espoir de revenir encore. Beau soleil broussard,